Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry #Henri. Donc aujourd'hui je vais te parler donc de Pinterest, de la stratégie donc 2020 pour développer ton business avec Pinterest, mais aussi te répondre aux questions qui m'ont été posées dernièrement. Pourquoi donc Pinterest envoie moins de trafic et baisse? Moi aussi donc j'ai une baisse de trafic, je vais tout te dire, je vais tout te montrer après l'introduction. Donc voilà. Comme tu as pu le voir, moi je crois que j'ai fait 3-4 vidéos sur Pinterest, je suis plutôt spécialiste, je dirais pas expert, mais j'ai eu beaucoup de trafic, j'ai toujours des ventes par rapport à Pinterest, mais il est vrai que le trafic a baissé, il y a eu des modifications par rapport à Pinterest. La dernière vidéo que j'ai faite parlait de vidéo, parce que tu peux faire maintenant de la vidéo sur Pinterest, qui est pas mal. Je peux pas dire si c'est bien ou pas, j'ai pas vraiment de retour, j'ai mis quoi, 3-4 vidéos, pas plus que ça. Je faisais donc les techniques anciennes, mais bon, comme tu sais, Internet, ça évolue, et tous les 6 mois, 1 an, il y a des changements d'algorithme et autres. Et il n'y a pas que Pinterest, parce que ce matin, j'ai écouté un podcast de Pat Flint sur l'email marketing, et surtout sur Facebook et autres, et il dit bien, et ce qu'on a tous compris, hein, que maintenant, il faut tout payer. Hein. Quand tu fais une recherche sur Google, tu as 3-4 annonces, sinon tu en as avec 2 ou 3, des fois tu as même 4-5, et ensuite, tu arrives ensuite. Sans parler des snippets, enfin, bon, ça c'est un autre débat. Donc, toutes ces plateformes qui, en général, nous vendaient le gratuit, et nous, on faisait tout ce qu'il fallait pour créer du contenu, le monde évolue, il y a plus de monde, et Pinterest, comme Facebook, fait baisser le reach, même s'il y a des techniques qui vont pouvoir, donc, que tu vas pouvoir faire, parce que je vais t'expliquer comment moi j'ai récupéré un peu de trafic. Donc, elles veulent donc que tu payes. Maintenant, Pinterest, dès que tu fais un pin, tu dis voilà, boost comme fait Facebook, hein, où tu veux avoir plus de vues. Enfin, voilà, donc ils veulent que tu payes. Bon, à un moment, il faut juste décider ce que tu veux payer ou est-ce que tu veux trouver des techniques, des hacks, comme on dit, pour pouvoir avoir plus de trafic. Donc, je vais t'expliquer tout de suite. Moi, j'étais environ à quasiment 200 000 visites par mois. Je suis tombé à 30 000 et des poussières, même en dessous. Et là, je suis monté à environ 45-50 visites. Et tout doucement, je vais m'y remettre parce que j'avais un peu moins donc, fait d'étiquettes, de pins, comme on dit. Et donc, j'avais aussi donc, développé plusieurs sites. Pourtant, j'avais fait une technique qui marchait bien, c'est avoir plusieurs tableaux. Maintenant, j'en ai environ 30 tableaux. J'ai pas juste 2-3 tableaux, hein, 30 tableaux, qui en partie donc, se ressemblent, hein, se suivent, hein, c'est pas des trucs qui n'ont rien à voir. Mais après, je suis pas dans les niches les plus connues. Donc, il est vrai que quand on est dans une niche, j'en parlais avec d'autres qui sont dans les niches plutôt féminines, parce que Pinterest était en général plutôt féminin, mais ça est en train de changer tout doucement, les hommes commencent à venir. Mais il y a toujours 3/4 donc, des femmes qui sont donc, sur Pinterest. Et ça dépend des pays. Donc, bien sûr, si j'étais dans la niche, je faisais du Amazon pur et je faisais donc des sacs à main, des chaussures, des choses qui sont liées à la maison. Et c'est pas que des clichés, c'est la vérité. Donc dans ces niches-là, les personnes que je connais, les blogueuses que je connais, les vlogueuses, pour elles, il y a moins de problèmes. Elles ont toujours leurs 500 000 millions de visites parce qu'elles bon, sont dans des niches qui sont réellement, qui intéressent vraiment donc, les personnes qui vont sur Pinterest. Et j'ai commencé à donner des petits conseils, elles pinent plus. Donc elles font plus d'étiquettes. Moi j'en faisais peut-être manuellement 10, une quinzaine, parce que tous mes articles, donc en général, je fais toujours une étiquette, mes articles, mes vidéos. Donc automatiquement j'en faisais donc le double ou le triple sur différents tableaux. J'ai été inscrit à des boards, mais pas tant que ça, donc je m'en suis réinscrit à des boards, à d'autres tableaux. Comme ça, donc je mets sur mon tableau, mais sur le tableau des autres, donc je partage. Donc là, il faut juste tout faire en double, tout simplement, voilà, pour aller plus vite. Faire plus de pins, donc envoyer donc 30, 40, 50. Et pour que ce soit plus simple, j'en ai expliqué, donc j'ai fait une vidéo sur Tailwind, donc utiliser le logiciel Tailwind, je te mets un lien sous la vidéo. Un logiciel qui n'est pas très cher, qui permet d'automatiser ton Pinterest et aussi ton Instagram. Donc si tu veux développer ton Instagram et ton Pinterest, tu passes par Tailwind, tu mets les publicités, il va même te proposer en fin de compte des heures où il est préférable donc, de publier. Tu vas même republier sur différents tableaux les mêmes étiquettes. C'est mieux d'en faire des nouvelles, et bon, tu peux aussi remettre d'autres dans différents tableaux, c'est ce que je fais aussi. Donc voilà, et donc je le répète, il faut être dans les niches. Moi je suis dans le make money online, on gagne de l'argent en ligne, le développement personnel. Le développement personnel et les citations, ça marche, mais c'est pas là où il y a de l'achat. C'est juste s'il y a un intérêt, on voit une belle citation, on clique. Mais quand tu es dans une niche qui te parle d'une nouvelle chaussure, d'une nouvelle robe, d'un nouveau coussin, de nouveau, même ma femme est souvent pour tout ce qui est aménagement de la maison, là ça plaît. Voilà, donc il faut vraiment, donc ceux qui sont dans cette niche-là, il y a moins de problèmes, et dans les autres niches, il va falloir faire plus d'étiquettes. Et un dernier hack qui est plutôt intéressant, il faut donc surtout retirer les mots, parce qu'en fin de compte, quand on est blogueur et vlogueur, on met le nom du titre, comment faire ci, comment faire ça, et ceux en fin de compte qui font de la pub, on va mettre en Nike et des grandes marques,
elle met juste une photo. Donc une photo qui attire, mais il n'y a pas automatiquement de titre, ce qui fait qu'on les gens cliquent moins sur les blogs. Sur les vlogs, les titres, donc elles savent très bien qu'elles vont aller sur un article et autres, et quand il y a juste une image qui intéresse, une image intéressante ou une vidéo, les personnes cliquent. Voilà. Après, donc il y a aussi des étiquettes où on peut faire, ça que j'ai vu, c'est plusieurs vidéos, donc on met une grande étiquette, et dessus on met différents champs de la vidéo, donc on met à 10 secondes, à 30 secondes, et la personne voit en fin de compte, quand elle regarde l'étiquette de base, elle est intéressée par différentes vidéos quand elle met la souris, et ensuite on clique et on part sur autre chose. Donc voilà. Il y avait donc un dernier hack dont je vais te parler, qui est intéressant, en fin de compte, c'est tout simplement de développer ton nombre d'abonnés. Parce que souvent, Pinterest, c'est pas vraiment une zone où tu développes tes abonnés, hein. Mais si tu as les abonnés, pour l'instant, Pinterest bloque moins tes abonnés. Alors, si tu publies, si tu fais une étiquette, les gens vont voir. Si tu es sur le bon tableau, ceux qui sont abonnés vont voir, les autres vont pas voir. Après, c'est Pinterest qui va décider, comme dans tous les réseaux sociaux. Des fois, il y a des gens qui ont 100 000 sur Facebook ou même sur YouTube, ont des grandes chaînes, et malheureusement, sur des vidéos qui sont intéressantes ou une publication, il y a moins de reach parce que c'est eux qui décident de donner, de faire montrer qu'à 50-100 personnes, et si ça vraiment ça intéresse, il y a du partage, là, ils vont le faire. C'est comme ça qu'il marche malheureusement. Il faut inciter au partage. Et pour revenir à Pinterest, si tu as 2000, 3000 personnes et que tu continues à cliquer, à t'abonner à d'autres personnes qui, eux, en général, vont s'abonner, et c'est moins un peu comme Instagram ou YouTube où les gens s'abonnent, se désabonnent, c'est pas le but. Tu t'abonnes naturellement, ils vont s'abonner, il y en a qui vont s'abonner malheureusement, mais c'est pas le but, hein, ça reste quand même c'est un réseau social, enfin c'est un moteur de recherche, mais qui devient plutôt réseau social, mais il faut quand même donc t'abonner, t'intéresser à des gens, essayer de discuter un peu. Pinterest c'est rare, mais tu poses des questions, tu communiques un peu, et ensuite automatiquement, donc ces gens quand tu vas publier, elles vont voir tes publications. Donc si tu as 5000, 10 000, 20 000, ça devient intéressant. Moi actuellement je crois que je suis à 2000, ou un peu moins de 2000. Je le faisais pas trop, mais des fois j'y vais, je clique automatiquement. T'es bloqué, je crois, quand tu arrives à 80 ou 100. Mais c'est pas grave, tout le lendemain, quand tu as le temps, tu vois des gens qui ont des choses qui t'intéressent, qui sont dans la même niche, tu cliques, tu t'abonnes, et eux, logiquement, verront donc tes posts. Voilà, tes étiquettes. Donc si tu as des questions, ou si tu veux donc le bonus, donc la formation que je t'ai expliqué au début, si je te l'ai dit, j'ai un lien Tailwind, j'ai aussi un lien donc, pour une formation donc Pinterest. N'hésite pas donc à me poser des questions, à commenter, à me dire comment toi, se passe ton aventure Pinterest, est-ce que tu as perdu du trafic, est-ce que tu en gagnes, donne-nous des conseils et partage avec la communauté. Je te dis à bientôt, ciao ciao.